interpellé par le poids de la responsabilité, la charge qui pèse sur nous, au regard des attentes et des espoirs de notre peuple. L'enthousiasme populaire qu'a suscité notre nomination traduit le niveau d'espérance de tout un peuple sur les questions liées à l'intendance d'abord, des questions d'ordre économique et d'ordre social. Parce que ce sont ces questions dont doit s'occuper un Premier ministre, chef de gouvernement. S'occuper des questions d'intendance, le quotidien des Congolais, leurs problèmes de santé, l'école de leurs enfants, l'électricité dans leurs maisons, l'eau qu'ils doivent consommer au quotidien, la santé dans les familles. Ce sont ces préoccupations qui ont amené les Congolais à saluer cette décision du président de la République de nous confier cette lourde mission. Mais au-delà, il y a d'abord le sentiment de reconnaissance à l'endroit de son Excellence Monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en notre modeste personne, pour le saut générationnel que le Président de la République a réalisé dans notre pays. Dussions-nous le savoir, de l'indépendance à nos jours, c'est la première fois qu'on aura un Premier ministre né après l'indépendance. C'est un symbole fort. Et il a plu au Président de la République de poser cet acte. C'est pour montrer son engagement à conduire ce pays vers dans la mise en œuvre de ce qu'il avait déjà dit lui-même et qui est consigné dans notre Constitution. La gouvernance intergénérationnelle qui nous conduit nécessairement vers une alternance générationnelle, mais en douceur, dans la paix, dans la quiétude. Reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Reconnaissance aussi, si vous me le permettez, à l'endroit de mon parti, le Parti congolais du travail. Et tous les partis alliés de la majorité présidentielle qui ont soutenu la candidature du président Denis Sassou Nguesso, qui ont fait élire le président Denis Sassou Nguesso au score que vous connaissez de 88,40%. Et qui nécessairement, dans la marche d'une nation, dans la vie d'un pays en démocratie, devraient avoir leur mot à dire lorsque le président de la République s'engage à nommer un Premier ministre. Parce qu'il faut qu'on s'assure que ce Premier ministre bénéficiera du soutien à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est composée en majorité du Parti congolais du travail et des autres partis alliés qui appuient l'action de Denis Sassou Nguesso et du Parti congolais du travail. En prenant donc cette décision de me confier une telle responsabilité, le président de la République, homme de consensus, a dû s'assurer de l'adhésion à cette décision de toutes les forces politiques qui l'accompagnent. C'est en cela que l'avis qui aura été émis par le secrétaire général du parti, au nom du Parti congolais du travail, devrait me sembler déterminant. Et je pourrais être rassuré de ce que, ayant le soutien de mon parti, je pourrais remplir la mission que le président de la République m'a confiée avec sérénité. Ma reconnaissance à l'endroit des partenaires sociaux, parce qu'ils auront un grand travail à faire. Ils auront une grande mission à accomplir. Vous avez parlé des priorités. Nous prenons ces responsabilités à la suite ou dans un contexte chargé d'émotions, mais aussi
chargé de remous. Nous ne pouvons réussir qu'en nous accordant avec nos partenaires sociaux pour qu'ils comprennent que c'est dans ces moments difficiles que le peuple et toutes les forces vives de la nation doivent être unis autour du président de la République qu'ils ont élu pour que, ensemble, nous puissions réussir à relever les défis économiques, les défis sanitaires, les défis politiques, les défis sécuritaires que connaît le monde entier, que connaissent les États d'Afrique, que connaissent les États de la sous-région et que connaît le Congo. La priorité des priorités dans l'action qui sera la nôtre, en plus des axes que le président a tracés, mais c'est la restauration de l'autorité de l'État. Je suis un produit de l'État. Je vous l'ai dit que c'est la première fois que le Congo va avoir comme Premier ministre quelqu'un issu de l'indépendance. Ce qui revient à dire que ce quelqu'un issu de l'indépendance n'a été formé que par le Congo, par l'État. Et cet État doit avoir son autorité restaurée pour répondre à l'orientation qu'avait donnée le président de la République dans son discours. L'État protecteur. L'État protecteur qui est chargé de veiller à l'application des textes que votent les parlementaires. Et quand nous faisons l'audit de ces textes, il se résume à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et pour garantir l'amélioration de ces conditions de vie des citoyens, il faut un État fort, un État avec une structure gouvernementale courageuse, qui soit capable non pas de mettre les Congolais au pas, mais de les intégrer dans une cohésion nationale pour que chacun de nous respecte les textes et travaille pour le bonheur des citoyens. Un bonheur que le citoyen revendique. Et nous avons simplement à rendre visible et à consolider les efforts entrepris par le gouvernement Mwamba en termes de lutte contre les antivaleurs, en termes de bonne gouvernance, en termes de respect du bien public, en termes de gestion rationnelle de l'État. La place du fonctionnaire, la place du cadre dans le développement de notre pays devrait être désormais remise à l'ordre du jour, de sorte que chacun sache ce qu'il a à faire et que le service de l'État ne se transforme pas en sinécure, où on serait payé à ne rien faire, ou encore en lieu de commerce, où on vient vendre tous les services à vil prix ou au plus offrant. C'est la restauration de l'État. Et nous travaillerons pour qu'il en soit ainsi. Le dialogue permanent, l'audit de tous ces problèmes que nous connaissons. Mais est-ce que la compréhension et l'assimilation de ces problèmes par le gouvernement sont les mêmes que par nos citoyens? Nous devons, au travers du dialogue social, nous asseoir, faire le point et savoir comment ensemble nous avons commencé à apporter des solutions de façon radicale. C'est pourquoi je dis, nous travaillons avec les partenaires sociaux. Mais tous ces problèmes ne trouveront leur solution que dans la bonne gouvernance. En réalité, on ne devrait pas avoir ces problèmes si tous les cadres qui travaillent pour le service public avaient conscience du rôle qu'ils avaient à jouer pour garantir à ces retraités, à ces finalistes, à ces étudiants, ce qui leur est dû. Et nous l'acceptons. Nous travaillerons avec eux. Nous travaillerons pour la bonne gouvernance, parce que c'est tout ce qu'attendent nos compatriotes. La transparence dans la gestion. Les Congolais ne sont pas autistes. Ils ne sont pas sourds aux problèmes que connaît le pays. Il suffit simplement que les choses leur soient expliquées. Il suffit simplement que la gestion se fasse en toute transparence. Ce sont les mêmes Congolais qui, dans ce pays,
ont accepté de rester pendant 15 mois, 20 mois sans salaire. Et qui ont attendu que le président Denis Sassou Nguesso soit venu à la suite d'un pacte social, éponger tous les arriérés, petit à petit, jusqu'à ce qu'on a tout nivelé. Les mêmes Congolais sont prêts à consentir davantage de sacrifices. Il suffit simplement que nous leur garantissions une gestion transparente et de leurs ressources et des services que nous mettons à leur disposition. La transparence que recherchent aussi nos partenaires techniques et financiers, qui nous accompagnent, qui sont avec nous, nos partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Nous allons leur offrir ces garanties de transparence. Nous allons leur offrir, peut-être pas offrir, les aider à mieux percevoir. On va rendre davantage visibles ces efforts de transparence, ces efforts de bonne gouvernance, et ensemble, ils comprendront comment nous pourrons régler ces questions.